Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, Charité bien ordonnée commence par soi-même. J'aimerais vous partager quelque chose d'intime, quelque chose qui m'a traversé profondément ces derniers jours. Il y a des moments où le monde semble hurler, où l'actualité nous brise le cœur, où l'injustice se fait tellement criante qu'elle réveille en nous des émotions enfouies, anciennes, puissantes. Ces derniers temps, j'ai ressenti en moi une colère vive, brûlante et une telle impuissance face à ce que je voyais à l'extérieur, face à ce qui se passe dans le monde. Et en même temps, il y a cette autre présence en moi, silencieuse, cette foi profonde qui me murmure, tout est parfaitement orchestré. Et je me suis retrouvée dans cette tension entre ces deux mondes, celui de l'émotion vive, authentique, et celui de cette conscience plus vaste qui sait, qui voit, même si elle ne comprend pas. Alors, je suis descendue plus profondément en moi et j'ai compris, plutôt ressenti, que cette colère ne venait pas seulement de l'extérieur. Elle venait réveiller une blessure plus intime, celle de toutes les fois où je me suis moi-même fait violence. Excusez-moi. Celle où je n'ai pas écouté mes émotions, où je me suis jugée, abandonnée, réduite au silence. Et c'est là qu'est apparue cette phrase. Charité, bien ordonnée, commence par soi-même. Laisse-la vibrer en toi, cette phrase, et observe ce que tu ressens. Pas dans le sens égoïste du terme, mais dans cette vérité vibrante. Je ne peux pas aimer ou changer le monde si je ne m'aime pas moi-même, si je ne commence pas par moi-même. Je ne peux pas dénoncer l'injustice extérieure sans aller voir l'injustice intérieure, celle que j'ai pu me faire vivre. Alors j'ai écouté cette colère. Je me suis assise avec elle. Je n'ai pas repoussé. Je l'ai laissée me traverser, me parler, et j'ai senti qu'elle portait une clé. Puis une autre question est apparue. Pourquoi agit-on? Pourquoi certains d'entre nous donnent à des œuvres caritatives? Pourquoi partage-t-on? Pourquoi milite-t-on? Pourquoi s'indigne-t-on? Et la question pourquoi ici n'est pas pour qu'on me dise parce que talala, mais simplement d'où ça vient. Est-ce pour soulager une culpabilité? Est-ce pour se donner une bonne image? Ou est-ce parce que quelque chose dans nos cœurs nous pousse à agir depuis un élan pur, depuis cette conscience que nous sommes tous reliés et que quand un seul être souffre, c'est l'humanité entière qui est touchée? Et là, une autre prise de conscience s'est ouverte. Et peut-être qu'il est essentiel ici de se rappeler que tout ce dont je parle ici ne se comprend pas avec le mental, avec la raison. Ce n'est pas une idée à saisir, c'est une vérité à ressentir. C'est énergétique. Ce que nous portons en nous, ce que nous vibrons profondément, qu'on en soit conscient ou pas, a un impact réel, subtil, mais immense sur le monde entier. Pas par ce que nous faisons, mais par l'espace intérieur depuis lequel nous le faisons. On l'a entendu à travers les âges. Gandhi disait bien: sois le changement que tu veux voir dans le monde. Mais ce n'est pas une citation à réciter, c'est une fréquence intérieure, une vibration silencieuse mais puissante. Quand je me transforme, le monde autour de moi se transforme, non pas par mes mots, mais par mon rayonnement. Et c'est là aussi que l'on peut choisir. Est-ce que je vais laisser mon énergie se disperser dans la lutte extérieure, dans la colère projetée, ou est-ce que je vais aller penser cette blessure en moi, l'écouter, la reconnaître et choisir d'agir depuis un lieu plus aligné, plus apaisé, plus aimant? Ce n'est pas facile, c'est profond, mais essentiel, surtout en ce moment.
Alors, je nous invite chacun à nous poser cette question. Qu'est-ce qui me fait agir? Est-ce une peur, un besoin de reconnaissance ou est-ce un élan d'amour, d'unité, de vérité? Parce que c'est là que réside, à mon humble avis, la véritable charité. Pas seulement dans ce que l'on donne, mais dans l'espace intérieur d'où l'on donne. Et il n'y a pas de juste ou faux. Il y a à être conscient d'où émane mon action. Et peut-être que c'est cela aussi la paix que l'on cherche à semer. Un amour lucide, enraciné, qui commence par soi et qui rayonne simplement, naturellement, sans chercher à convaincre, mais juste à être. Ce partage a résonné en toi. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à laisser un like ou un commentaire, à partager cette vidéo à quelqu'un qui est dans cette lutte intérieure, dans cette incrédulité face à ce qui se passe et qui pourrait avoir besoin d'entendre ce qui est dit ici. Parce qu'un simple mot, une simple vibration peut parfois allumer la lumière sur le chemin de l'autre. Merci d'être là. Merci de faire ce chemin en toi, pour le monde. Merci de tout cœur. Je te dis bye bye et à très bientôt.